Hey, salut à tous! Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un sujet épineux sur lequel tu vas être jugé, je pense, tout au long de ta carrière. C'est ta gestion de classe. Alors, si ça t'intéresse, tu restes ici, tu t'abonnes, tu likes et on regarde ça ensemble. La gestion de classe, c'est quoi? Eh bien, selon Thérèse No et Jacques Fijalco, c'est l'ensemble des actes réfléchis, séquentiels et simultanés qu'effectuent les enseignants pour établir et maintenir un bon climat de travail et un environnement favorable à l'apprentissage. Concrètement, c'est ce que l'on fait pour avoir des élèves qui apprennent. Et donc, c'est tout ce que tu vas mettre en œuvre. Et on parle bien de toi en tant qu'enseignant. Chaque action ou non-action de l'enseignant aura des conséquences sur les élèves. Et donc des répercussions sur le climat de classe de manière plus ou moins voyante, plus ou moins positive. L'enseignant doit contrôler ce qu'il dit et donc anticiper les réactions des élèves en fonction de ce qu'il va dire ou non. Attention, la gestion de classe, ça ne veut pas dire d'avoir une classe silencieuse. Pour moi, ce sont deux choses différentes et je t'explique ça juste après. Dans la réalité, comment ça s'est passé pour moi? Quand tu es EFS, tu es visité plusieurs fois par tes tuteurs, que ce soit les CPC, les tuteurs INSPE et le tuteur PEMF. À chaque fois, et notamment en début d'année, tes tuteurs vont regarder ta gestion de classe, c'est-à-dire est-ce que tu es respecté par les élèves, est-ce que tu mets au travail tes élèves, est-ce qu'ils apprennent dans une ambiance de travail qui est propice. Et donc c'est hyper important de s'y intéresser puisque tu vas être évalué dessus. Et il me semble que de toute façon, tout au long de sa carrière, tu continues à te faire évaluer sur ce climat de classe puisque c'est quelque chose d'hyper important puisque si ton climat de classe n'est pas bon, tes élèves ne pourront pas apprendre correctement. Pour ma part, voici ce qui a été souligné dans les rapports. Et donc là, en l'occurrence, j'ai pris les deux premiers rapports donc, qui ont eu lieu en P1, donc en septembre et en octobre, et qui étaient favorables à ma gestion de classe. Tout d'abord, en ce qui concerne l'aménagement de la classe. Tout ce qui est le rangement général de la classe, l'espace de travail des élèves, le fait de pouvoir circuler entre les tables de manière confortable, sans avoir les cartables dans les pieds. Les affichages qui sont sur les murs de la classe, ainsi que le plan de classe de manière générale, peuvent jouer dans le climat de classe. Ensuite, il y avait l'emploi du temps. Il fallait qu'il soit visible, connu des élèves, et le mieux encore est qu'il soit dans le respect des besoins des élèves, de la physiologie des élèves. Le cahier journal et les fiches de préparation doivent être correctement renseignées et construites, puisque cela indique que l'enseignant prend les apprentissages au sérieux, qu'il prépare son cours et par conséquent qu'il le maîtrise. Et donc cela engendre moins de stress pour l'enseignant et donc en miroir moins de stress pour les élèves et donc une tranquillité de chacune des parties. Enfin, et non des moindres, le positionnement du maître, de l'enseignant. Il faut se faire reconnaître comme référent dans la classe. Mais aussi faire preuve d'autorité bienveillante parce que avoir un climat de classe favorable, c'est pas forcément faire copain-copain avec ses élèves, c'est aussi les cadrer, mais avec bienveillance.
Occuper l'espace de la classe. On ne reste pas forcément dos au tableau, on circule dans la classe et surtout on l'utilise à bon escient en fait. On ne se déplace pas juste parce qu'il faut se déplacer. On se déplace parce qu'il y a une raison pédagogique ou justement un lien avec la gestion de classe. Je donne un exemple. Un élève qui va essayer de parler ou de couper la parole ou qui fait du bruit avec son stylo comme ça sur sa table, et bien que l'enseignant, tout en continuant à parler, aille vers l'élève, lui met une main sur l'épaule, montre que l'enseignant a compris le besoin de l'élève. Moi, ça m'arrivait de prendre le stylo des mains gentiment, de le poser sur la table, et donc l'élève comprend que là, il faut qu'il se calme. Mais aussi être à l'écoute des élèves, c'est-à-dire que les élèves ne sont pas juste là en train de nous écouter, il faut aussi que nous soyons à leur écoute et ça forcément c'est hyper intéressant. Quand les élèves ils sont en train de décrocher, ça sert à rien de s'entêter. Il faut arrêter la séance et passer à autre chose. Le recadrage, donc j'en ai parlé, mais aussi avoir un langage clair, adapté, avec une voix posée, qui ne part pas dans les aigus, au moindre débordement finalement des élèves. Il faut rester maître de soi tout le temps. Mais aussi valoriser les élèves. Là en l'occurrence, je sais que mon tuteur faisait référence au moment de récitation des poésies où je fais vraiment valoriser le travail de l'élève, donc par moi-même mais aussi par ses pairs. Les élèves avaient la possibilité de dire ce qu'ils pensaient finalement de la prestation de leurs camarades tout en étant dans la bienveillance et ça c'est hyper important pour gagner confiance en soi. Donc en ce qui concerne mes conseils et astuces, ne t'en fais pas tout un monde. D'accord ? Il faut par contre que tu te sentes à ta juste place et que tu aies confiance en toi. Parce que si, en fait, les élèves, ils ressentent tout. Ce sont des enfants, ils sont donc des éponges en fait à émotions. Et si tu te sens comme ça, eux, ils vont être comme ça aussi. Si tu te sens bien sûr de toi, calme et posé, ils seront sur d'eux, calmes et posés. Bien évidemment, il y a l'effet de groupe aussi qui joue. Parce que individuellement, les élèves peuvent être plus ou moins posés, mais dans l'ensemble de la classe, eh bien, c'est ce qui fait le climat de classe, c'est que l'ensemble des élèves sont dans la même dynamique. Un des meilleurs moyens pour gérer ta classe, c'est de mettre tes élèves au travail. Si tu les laisses en train de colorier, en train de vaquer à leurs occupations, entre le moment où tu es en train d'écrire au tableau la date ou quoi, forcément, c'est un moment où le climat peut changer. Tes élèves peuvent devenir très bavards. Voilà, ça peut vite partir en cacahuète, alors qu'en réalité, tu étais juste en train de passer à autre chose. En fait, il faut le moins de temps vide possible, en fait. Et quand tu as des temps vides, eh bien, moi, je te conseille de mettre des rituels en place. Donc, par exemple, un moment de lecture, un moment, nous, on avait un rituel des arts, donc un jour, une œuvre. Il peut y avoir aussi un moment de musique, d'écoute musicale. Il peut aussi y avoir un moment d'APQ. Voilà, en fait, c'est tous ces petits moments entre les séances où tu vas avoir besoin d'un petit peu de temps pour organiser ton tableau ou aller chercher sur ton PC le petit document que tu veux leur montrer ou quoi. Eh bien, en attendant, tu ne les laisses pas sans rien faire, en fait. Il faut que tu les fasses faire quelque chose. Et quelque chose, si possible, dans un apprentissage, tant qu'à faire. Ça peut être aussi un moment d'autonomie, mais globalement, ça doit être un temps assez court quand même. Autre conseil, moi je sais que le matin, j'arrivais plus tôt en classe pour pouvoir ouvrir sur mon PC tous les onglets que j'aurais besoin tout au long de ma matinée. D'autant plus quand j'étais de récréation par exemple le matin. Toutes mes photocopies étaient faites à l'avance.
tout était préparé sur mon bureau. Enfin voilà, il faut être ordonné pour limiter vraiment ces temps d'attente en fait, quand tu vas être en train de donner des feuilles, de distribuer des feuilles à tes élèves, etc. Il faut que ça soit très rapide. Il ne faut pas que tu ailles chercher dans ton cartable le classeur dans lequel il y a les feuilles, etc. Non, il faut que voilà, tes élèves soient tout de suite au travail le plus rapidement possible. Donc prépare en amont tous les onglets que tu as besoin, le matériel dont tu as besoin, tu le mets sur une table. Et puis le midi, tu refais pareil pour l'après-midi. Comme ça, même si tu n'es pas de récréation, eh bien, tu n'utilises pas le temps pour faire cette préparation-là, tu l'utilises pour faire les corrections ou pour tout simplement pour te prendre un temps pour toi et aller aux toilettes. Voilà. Donc voilà, avoir des élèves attentifs, ça veut dire créer des sas de décompression. Tu ne peux pas avoir des élèves silencieux tout au long de ta journée. Enfin, moi personnellement, c'est inconcevable avec ma manière de gérer la classe. Tu dois avoir des moments où tes élèves auront la possibilité de parler entre eux, que ce soit lors des séances où ils sont en groupe, etc., pour pouvoir parler. Oui, le niveau sonore va être plus élevé, mais il faut l'accepter aussi puisqu'ils sont dans l'échange. Parler, ça fait du bruit. Et puis surtout pour les plus jeunes, ils ne savent pas forcément ce que ça veut dire chuchoter et le mettre en application pendant un certain temps. Donc oui, il va y avoir un petit peu de bruit, mais c'est du bruit contrôlé, on va dire. Donc il faut aussi lâcher prise là-dessus et ne pas avoir peur du jugement de tes collègues. Voilà, ça peut être le cas quand on est jeune prof, de se dire oh là là, si j'ai ma directrice qui passe, il y a quand même du bruit dans ma classe, etc. Je le comprends tout à fait, mais pour autant, une classe qui parle, c'est aussi une classe qui vit. Moi, il y a eu des moments dans ma classe où forcément, quand on est en activité, par exemple, on avait sorti des Legos pour travailler la symétrie, etc. Les élèves ils sont excités parce que ça change de d'habitude. Ils vont pouvoir manipuler, ils se mettent en groupe avec leurs copains, etc. Ou pas d'ailleurs, parce que ça aussi, ça peut créer du bruit. Et donc, il faut réussir à leur faire comprendre qu'il y a un certain niveau à ne pas dépasser quand même, puisqu'on n'est pas on est quand même dans une salle de classe et on ne doit pas gêner les camarades qui sont en train de travailler dans la classe d'à côté. Mais pour autant, ils sont obligés de parler. Et donc, voilà, ça c'est dans l'apprentissage aussi, et c'est ok. Voilà, donc pas être toujours trop dans le contrôle non plus, parce que plus on est serré et plus eux ils se sentent étriqués et ils ont besoin d'exploser. Donc voilà, être flexible et souple, voilà, c'est très important. Voilà, en tout cas pour moi, la priorité dans la gestion de classe, c'est la mise au travail. Voilà, ça sera le plus important, il me semble. C'est un très bon conseil que m'a donné mon tuteur INSPE et je l'ai appliqué tout au long de l'année. Et franchement, dès que mes élèves commençaient à être un peu agités ou quoi, donc soit en effet on partait sur une activité parce qu'ils avaient besoin de bouger, parce que en fait, la gestion de classe, pour pouvoir avoir une bonne gestion de classe, il faut connaître les besoins des enfants. Et un enfant ne peut pas rester toute sa journée assis sur une chaise à vous écouter parler, ça c'est pas possible en fait, c'est même pas envisageable. Et les temps de récréation, des fois ils sont trop excités en fait pendant la récréation. Et donc quand ils reviennent en classe, ils ont besoin de se calmer. Donc tous ces petits temps de rituels, etc. Sont hyper importants pour favoriser le climat de classe. Voilà. En tout cas, j'espère que c'est clair, que je vous ai donné pas mal de petits tuyaux. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si vous avez d'autres astuces, mettez-les aussi en commentaire, parce que le but, c'est aussi de pouvoir s'enrichir les uns les autres. Voilà, j'espère que j'ai fait le tour et que je n'ai rien oublié. En tout cas, je vous souhaite bon courage, puisque pour beaucoup d'entre vous, vous avez déjà fait la rentrée, là. Donc voilà, j'espère que ça s'est bien passé pour vous. Moi, je vous prépare une vidéo sur ma rentrée pour dimanche prochain, puisque j'ai encore une rentrée à faire lundi avec mes CM1. Voilà, je vous dirai ce qu'il en est donc dans cette vidéo-là. J'espère en tout cas que pour vous ça se passe bien. Croyez en vous, ayez confiance en vous. C'est pas parce que vous êtes le binôme d'une titulaire que
vous n'êtes pas aussi le référent de la classe, voilà, que ce soit envers les élèves ou envers les parents, ni les collègues. Donc voilà, n'hésitez pas à vous imposer aussi, mais tout en douceur. Et voilà, soyez bienveillant avec vous-même aussi et croyez en vous. Si tu as aimé la vidéo et que tu ne l'as pas encore liké, like, abonne-toi si ce n'est pas encore fait et n'hésite pas à activer la petite cloche pour avoir les notifications lorsque je poste la prochaine vidéo. Je te souhaite une bonne semaine. La semaine prochaine, c'est une semaine complète, donc courage et n'oublie pas de prendre soin de toi. Je te dis à la semaine prochaine dans une autre vidéo. Bye bye!